Bonsoir. Bonsoir à tous. Une seconde, faut que j'éteins mes nets. Vite fait, avant. Comme d'hab. Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine commence bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier live sur The Last of Us. On va refaire cette aventure que j'ai jamais fait en live et qui est juste incroyable. Et du coup, j'ai envie de la faire en live simplement. On va faire découvrir tout ça. Attends, une petite seconde. Et donc voilà. On va faire ça aujourd'hui, demain et mercredi. A priori, en 3 jours, on a terminé. Voir même si on a un peu de chance. Demain, on a terminé déjà. Salut Kim, ça va? Une seconde, laissez-moi juste mettre mon live là-dessus. Tac. Hop là. LOL et toi? Comment ça LOL? Moi ça va. Moi ça va, ça va. Dans la mesure du possible, ça va. Ah bah tiens. Ah bah tiens, la musique est au bon moment. Dans la mesure du possible aussi, disons. Ok. Ça marche. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour The Last of Us. On va commencer assez vite, je pense. Histoire qu'on ait quand même le temps de bien avancer aujourd'hui. Et comme ça, on voit beaucoup de choses du jeu. J'allais dire quoi? Non, j'ai rien à dire. C'est bon, c'est tout. Voilà. Donc, bah. Ça a été le week-end? Je sais pas. En fait, le truc, c'est que le seul truc sur lequel j'ai bossé aujourd'hui, bah, je peux pas vous en parler donc. Je peux juste dire que j'ai du mal à. J'ai du mal à faire ce que je veux faire parce que j'ai pas les compétences pour. Ce qui peut donner un indice. Mais j'apprends et on verra. J'ai mis du rouge, effectivement, j'ai mis du rouge. Nope, le tien. Ah non, c'est pas bien passé ton week-end? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est pas bien passé ton week-end? Moi, le mien? Bon, le mien, ça va. Classique. Rien de spécial à noter à ce niveau-là. Le prochain sera peut-être un peu mieux du coup. Normalement. Vous compliquez, je vais pas déballer ça ici. Ok, ça marche. Si t'as besoin de déballer ça ailleurs, n'hésite pas. Non, du coup, ouais, bah le prochain. J'ai vu. Hier, on me parlait du coup, quand j'avais dit que j'allais chez les parents ce week-end, on a parlé du prix des billets de train. Et j'ai vu qu'il y a une promotion en ce moment. Pour. Genre, il y a des billets à partir de 19 balles pour différentes destinations, dont Bordeaux, qui est donc là où je vais aller, en tout cas avant d'aller chez mes parents. C'est l'escale, on va dire. Donc c'est cool. Et donc voilà, juste une petite info comme ça si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous voulez aller quelque part, je sais pas, là à la fin du mois, enfin, je sais pas. Ça dure jusqu'au 20, je crois. Le Black Friday, ou peut-être. Mais c'est cool, n'empêche qu'ils mettent les billets moins chers parce que c'est bon. Ils veulent qu'on prenne plus les trains et tout. Mais au final, c'est ultra cher. Tes parents invitent? Ouais.
Oui, il y a ça aussi, sinon ça aurait été plus compliqué d'y aller. Après, quoi que maintenant avec la réduction, du coup, peut-être que bah, ça serait passé en vrai, tranquille. Et même, j'ai la réduction que dont j'avais parlé hier, là, de 40 balles. Donc en vrai ça va. Finalement, ça va, ça revient pas si cher du coup. C'est cool. Je veux dire, pour ceux que ça pourrait intéresser. Comment ça? Non, parle ma vie de moi. Je regarde un truc. C'est marrant. C'était aujourd'hui, j'avais bien raison. Kim. Je viens de vérifier. Putain. Kim et les dates. Merde. Donc, alors attends, avant de commencer à jouer à The Last of Us, on va tout de suite voter pour les nommés des Game Awards du coup. On va regarder déjà quels sont les nommés, déjà, pour commencer. Et on va voir du coup... C'était aujourd'hui à 18h en fait. C'était pas hier. C'était pas demain. Je pensais que c'était. En fait. Ah, c'est aujourd'hui. Ouais, mais je sais pourquoi t'avais en tête mardi. Parce que j'avais dit que c'était mardi à la base. Mais je m'étais trompé. Et après, j'avais dit, ah non, c'est pas mardi, c'est lundi. Parce qu'il n'y a pas 24 heures de décalage dans le décalage horaire, tu vois. C'est ça. Moi, je pensais que c'était mardi 18h. Alors que non, en fait, avec le décalage, ça faisait quand même lundi 18h. Ah, c'est pas ma faute. J'avais quand même précisé ça. Toi, t'étais juste resté sur la première date. Mais oui, non, mais c'est bon. Non, mais tranquille, c'est pas grave. Mais j'ai quand même bien fait de vérifier là. Alors, je vais juste me connecter. Il me semble que j'ai déjà un compte. Ah, je peux connecter avec mon compte Twitch. Donne peut-être des badges. Ah bah vas-y, let's go. Je vais me connecter avec mon compte Twitch. Ah. Le site marche pas. Je peux me connecter avec mon compte Twitch. On va se connecter avec Google là. Le site est cassé. Il y a trop de monde qui va sur le site, je pense. Je peux vraiment pas me connecter. En fait, il me donne une erreur quand je veux me connecter avec Twitch. Je vais me connecter avec Google. Hein. Pas grave. Hein. Ouais, vas-y, continue. Alors, on va regarder ça. Je vais vous montrer. Tac, on va se mettre comme ça. Alors, c'est parti. Ah, il est là, il est là. Je vais mettre comme ça plutôt, je vais mettre comme ça vous avez le truc en entier. Il est là, il est là, il est là. Désolé. Ah. Il est là, bien sûr. Bon, jeu de l'année alors. Jeu de l'année. Jeu de l'année. Alan Wake 2, évidemment. Évidemment qu'il allait être là, lui. Baldur's Gate 3, je l'avais prévu. Spider-Man 2, Resident Evil 4. Mario Bros Wonder. Ok, je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à Hogwarts Legacy. Mais tant mieux. Franchement, je préfère Mario du coup. Et Zelda Tears of the Kingdom, bon, ça c'était obligé. Pas d'Hogwarts, ah bah ça me rassure. Ok, donc, sans grosse surprise, moi je vote pour Resident Evil 4, clairement. Donnez vos votes sur le chat. Pour quel jeu votez-vous? Quel jeu est votre GOTY? Mais du coup, maintenant, en voyant les GOTY là, il y a même pas Starfield. Spider-Man, non je rigole. Resident Evil bien évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Bah pour le coup, là n'empêche, c'est quand même assez serré en vrai. Hein. Je vois pas qui peut être le GOTY. Hein. Alors, si on suit la logique commerciale, ce sera Zelda. Mais c'est vrai que... c'est quand même serré par rapport à l'année dernière où il y avait deux jeux. Il y avait Elden Ring et... le quoi? La logique commerciale. Ah, il n'y a plus de Spotify d'ailleurs. Je viens de remarquer. Pourquoi j'ai pas la capture... Attendez une seconde. Pourquoi j'ai pas la capture Spotify là-dessus? C'est moi je t'ai copié-collé. Je vais la retrouver. Spotify, copier, coller.
Euh, Bon, après, Alan Wake 2, j'ai pas joué, Baldur's Gate 3, j'ai pas joué, Spider-Man, j'ai joué, Resident Evil 4, j'ai joué, Mario Bros, j'ai pas joué, et Zelda, j'ai pas joué. Donc, moi pour moi, ça se joue entre ces deux-là. Mais forcément, je peux pas voter pour autre chose que Resident Evil 4, là, je suis obligé de voter pour ça. Spider-Man 2, j'ai bien aimé, mais Resident Evil 4, je suis obligé de voter pour ça. Donc, let's go. Next catégorie. Parce que j'ai vu de Zelda, Resident Evil quand même. Ok. Mais moi je pense qu'honnêtement ça va être Zelda qui va gagner. Parce que c'est Zelda quoi. C'est Zelda et que le premier avait gagné déjà. Moi je pense que ça va être Zelda, honnêtement. Dommage, mais je pense que ça va être Zelda. Moi je pense qu'il y a peu de chance pour Resident Evil 4. Malheureusement. Je pense qu'il y a peu de chance. Mais c'est quand même déjà plus serré que l'année dernière où il y avait que Elden Ring et God of War. Donc meilleure direction du jeu. En gros c'est les prix pour la meilleure vision créative et l'innovation dans le game design et direction. Alors bon, Alan Wake 2 j'ai pas joué, Baldur's Gate 3 j'ai pas joué, et Spider-Man 2 il révolutionne rien pour le coup. Donc et Mario, bah en fait le reste j'ai pas joué. Il y a que Spider-Man j'ai joué, mais sauf que Spider-Man il révolutionne rien. Donc mais de ce que j'ai vu, ceux qui ont l'air de révolutionner des trucs, c'est plus Mario et Zelda. C'est vrai que Zelda, la mécanique où tu peux rassembler les trucs là, c'est vrai que niveau game design c'est plutôt bien foutu. Ah vas-y, on va voter pour Zelda. C'est vrai que Spider-Man pour le coup il invente rien donc bon. Il y a plein d'autres trucs, ok. Bah j'ai pas joué, mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est vrai que meilleure narration en gros. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, ils sont partout. Spider-Man, qu'ils soient partout ça m'étonne pas parce que c'est quand même un gros jeu. Eux aussi, mais je veux dire, c'est Spider-Man quoi. Et par contre, 2 là, ça me semble bizarre, enfin ça m'étonne que ça soit partout. J'ai joué à aucun, sauf Spider-Man. Donc là pour le coup, niveau narration, je pense que j'aurais joué à Baldur's Gate 3, je pense que j'aurais clairement voté pour celle-là. Parce que c'est niveau narration, de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même ouf. Mais puisque Spider-Man c'est le seul auquel j'ai joué, bah Spider-Man, hein. Juste parce que à ce qui paraît c'est bien. Ouais mais bon, à ce qui paraît c'est bien, mais on sait pas en fait. J'ai pas joué, j'en sais rien. Donc bon bah je vais voter pour Spider-Man, hein. C'est le seul auquel j'ai joué et moi j'ai bien aimé le scénario donc let's go. Meilleure direction artistique. Ça se joue entre Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Mario Wonder et Zelda. Donc meilleure direction artistique. Ah, Mario c'est toujours la même chose. Ça va pas changer. Zelda pareil, c'est la même chose que... Pas Zelda, non honnêtement non. C'est le même que celui d'avant. Lies of P il ressemble un peu trop à du Dark Souls, c'est un peu trop... Hi-Fi Rush, je sais... Je sais ce que c'est mais j'ai... Mais... Après, et Alan Wake 2, bah c'est un jeu d'horreur. Donc en fait, par élimination, j'aurais dit Hi-Fi Rush, même si j'ai pas joué. Parce que c'est le seul cartoon, tu vois. Donc niveau direction artistique, après de ce que j'ai vu dans la NOC 2, pour le coup la NOC 2 niveau DA, ça a l'air quand même pas dégueu. Et surtout connaissant Remedy, qui donc c'est ceux qui ont fait Control, et Control niveau direction artistique était incroyable. Donc je me dis bah vas-y pas la NOC 2 hein. Et Hi-Fi Rush je connais pas assez pour vraiment me positionner là-dessus. Ok, on va voter pour la NOC 2. Oui, aussi. Si jamais on joue aux jeux qui sont là et que je pourrais changer mon vote d'ici décembre. En train de voter pour les jeux de l'année. Tu vois le jeu de attends. C'est la Resident Evil 4. Il y a Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Mario Bros Wonder et Zelda. Évidemment, je vais voter pour Resident Evil 4. Voilà. Après, il y a les autres, mais je vais pas tout refaire. Oui. Moi j'ai mangé moi. Bah voilà. Bah pas non. Oui. Non, au pire je mange avec Clémentine. J'ai acheté les Clémentines d'ailleurs. Faudrait que. Je vais en manger pendant le live comme d'hab. Comme avant.
Bon bref, reprenons. Donc au niveau de la musique, alors best score c'est pas le score, hein, c'est les sons. Donc Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, FF16, Hi-Fi Rush ou Zelda. De ce que j'ai vu j'aurais dit Alan Wake. Après en vrai, alors honnêtement je connais pas assez Hi-Fi Rush comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il me semble que c'est un jeu un peu musical et tout, il y a beaucoup de musique. Donc si la musique est bien, genre, si j'avais joué, j'aurais plutôt voté pour celui-là. Mais je connais pas. Donc, donc on va dire Alan Wake 2, hein. Parce que bah, de ce que j'ai vu, pareil, c'est le seul dont j'ai vu un peu de gameplay du coup. Enfin, si j'ai vu un peu de gameplay de Zelda, mais bon, Zelda c'est pas trop connu pour son audio. Et donc là c'est le design audio, donc c'est tout ce qui est ambiance et tout, ambiance sonore et tout. Resident Evil 4, hein. Resident Evil 4, hein. Là pour le coup je suis pas objectif parce que je pense qu'un Dead Space ou un Alan Wake 2 est meilleur à ce niveau là. Mais c'est Resident Evil 4. Les données un peu marquées donc c'est que c'est pas ouf. Ah non mais les Gloria Las Plagas ou les comment ça s'appelle, j'ai regardé Dead Space chez Skogan, il est pas mal, ouais. Ouais, il a vraiment bien Dead Space, hein. On y jouera un jour. Franchement, il a vraiment bien. Le remake. Resident Evil 4 avec le. C'était quoi? C'était. Accobierto. Bref, etc. Donc, moi, je voudrais voter pour Resident Evil 4, clairement. Parce que. Par défaut, parce que j'ai pas joué aux autres. On est une équipe. On est une équipe, bien sûr. Best performance, donc c'est en gros, c'est les acteurs, quoi. C'est le doublage, peu importe. C'est alors FF7 j'ai pas joué, Star Wars Jedi Survivor j'ai pas joué, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty j'ai pas joué, Alan Wake 2 j'ai pas joué, Baldur's Gate 3 j'ai pas joué, et Spider-Man 2 j'ai joué en français. Donc je dirais Spider-Man 2 par défaut, parce que bah, le premier était bien, on est à ce niveau là. Mais à part ça, par défaut, voilà. C'est vraiment par défaut là pour le coup. J'en ai aucune idée là. L'innovation dans l'accessibilité. Alors, en gros, c'est les jeux qui ont poussé l'accessibilité. Enfin, qui ont poussé l'accessibilité. Par exemple, des gens qui peuvent y jouer, des gens handicapés, tu vois, par exemple. Comme ça. Donc Diablo 4, enfin j'en ai aucune idée. Par contre, Spider-Man, oui un peu mais bof. Par contre, ce que j'avais vu c'était sur Street 6, où ils avaient, alors Street Fighter ça existe depuis très longtemps, 25 ans peut-être, je crois. Ouais. Et c'est le premier Street où ils ont enfin mis des contrôles modernes, c'est-à-dire t'appuies sur une touche, ça fait un coup, tu vois. Enfin, dans le sens où t'appuies sur une touche et ça peut faire une combinaison de coups. En gros, ils ont simplifié un peu le gameplay pour ceux qui veulent. Donc, je me dis, à ce niveau-là, au moins, c'est plus accessible. Donc, j'aurais voté pour celui-là. Mais c'est vraiment par défaut aussi. Games for Impact, donc c'est les jeux qui ont un message social. Donc, alors là. Alors là, j'ai joué au code cela. Franchement, je sais rien. Je sais pas du tout. J'avais un petit peu de chia, donc au pire, j'aurais voté pour ça. Mais tous les autres, aucune idée. Donc, on va voter pour chia. C'est le seul que je connais. Le meilleur jeu encore en cours. Apex, Cyberpunk 2077. Enfin, encore en cours dans le sens où il y a du contenu régulier. Pas forcément des jeux multi encore en cours, tu vois. Bon, il y a du Fortnite, il y a du Genshin, mais. F14. Par défaut, j'aurais dit F14 parce que c'est le seul auquel j'ai joué. Donc j'aurais dit F14. Mais là, pareil, c'est tous des jeux multi sauf Cyberpunk. Donc, c'est par défaut aussi. Best, meilleur support de la communauté. No Man's Sky, hein. meilleur en gros, c'est tout ce qui concerne donc la communauté, les patchs, les updates, etc. Ah, No Man's Sky, hein.
Ah, clairement, No Man's Sky, il y a des mises à jour tous les 3 mois, des énormes mises à jour. Moi, je dis No Man's Sky, hein, clairement. C'est peut-être le cas des autres, hein, mais les autres, j'ai pas joué donc. Balek. Meilleur jeu indé. J'ai pas joué, mais je vais y jouer. Donc, on va voter pour celui-là. C'est le seul jeu auquel je vais jouer. Les autres, je connais pas. Dave the Diver, je connais parce que c'est beaucoup passé sur Twitch. Mais les autres, Cocoon, ça avait l'air cool. Cocoon, ça avait l'air sympa, donc peut-être y jouer aussi. Mais les autres, je sais pas. Cocoon, tu le vois partout. Cocoon, il avait l'air cool. On avait vu à la Summer Game Fest, ça avait l'air sympa. Mais bon, Viewfinder, c'est un jeu de puzzle. La mécanique a l'air cool. Donc moi, je dis Viewfinder. J'ai pas de pub et tout. Ouais, ça m'étonne pas. Il a beaucoup tourné. Meilleur. Attends, first best debut de game created by a new. Ah, meilleur premier jeu indé en gros. Bah, le même, hein. Le même, hein. Écoute. Meilleur jeu mobile. Bah alors, il est où il est où comment il s'appelle j'ai oublié la sponsor. Il est où Warpass? Hello Kitty, bien sûr. Hello Kitty, évidemment. Les fourmis. Non, bah... J'en sais rien, j'ai pas joué à des jeux mobiles. Ah, votez pour FF7, voilà. Parce que c'est un... C'est FF, c'est tout. Mais c'est vraiment juste pour ça. Meilleur jeu VR AR. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, Humanity? Bah, de ce que j'ai vu, j'aurais dit Resident Evil Village. Ou Horizon. C'est vraiment les deux gros jeux VR. J'aurais dit l'un des deux. Je pencherais plus pour Horizon pour le coup. Après, c'est juste ce que j'ai vu, j'ai pas pu laisser vu que j'ai pas de PSVR. C'est Humanity, hein. Non, mais Humanity, il a aucun intérêt en VR. Il a absolument aucun intérêt, donc balek. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. C'est dire à quel point il y a très peu de jeux qui sortent en VR. Hein. C'est que vraiment, ils ont été obligés de mettre Humanity, quoi. Bref, on va voter pour Horizon. Le meilleur jeu d'action. Aucune idée. Je sais pas, j'ai pas de. J'en sais rien, j'ai pas joué. Ghost Runner 2, c'est le seul où j'ai vu du gameplay. Donc let's go. Hein. En fait, c'est ça le problème de jouer à des jeux en retard. C'est que du coup, bah, les jeux de l'année en cours, bah, du coup, j'ai quasiment pas joué. C'est vrai quelques exceptions, genre Resident Evil 4 ou Spider-Man, etc. On fait des jeux que t'as déjà fait. Oui, il arrive. Meilleur jeu d'action-aventure. Combining combat with traversal and puzzle solving. En gros, c'est le jeu qui combine le mieux. Attention, c'est le jeu qui combine le mieux. Attention, c'est pas que j'ai dit attention. Le jeu qui combine le mieux combat et puzzle. Et combat, puzzle et déplacement. Je suis désolé, mais là pour moi ça va être Spider-Man 2. Non, désolé, moi ça va être Spider-Man 2. Parce que pour le coup, ok, Resident Evil 4 était très cool et tout, mais en soi, les puzzles ils m'ont pas marqué de fou. Ça va pas se mentir. C'est Spider-Man 2 non plus, bien évidemment. Mais là, c'est plus pour le côté combat que je pencherais plus sur Spider-Man 2. Désolé, mais voilà. Il faut bien qu'il ait une catégorie quand même. Ouais, bah tu boudes, dommage. Tire à voter dans ton coin. Meilleur RPG. Meilleur RPG, bah. Je vois rien, mais de ce que j'ai vu, c'est sur Baldur's Gate 3, du coup. Parce que j'ai joué à aucun autre. Et c'est le seul où j'ai vu du gameplay. Enfin, le seul en tout cas qui me paraissait bien. Keep going. Meilleur jeu de baston. Bah Street 6 hein. C'est ça lequel j'ai joué. C'est ça lequel j'ai joué, donc Street 6 hein. Meilleur jeu familial. Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, Mario Wonder. Bah Mario Wonder. Hein.
Je pense qu'il n'y a pas trop de là-dessus. Hein. Et Peppa Pig. Non, il n'y a pas Peppa Pig, non. Mais un jeu de simulation stratégie. Alors là, Pikmin 4. Je vais dire Pikmin 4 parce que c'est le seul que. C'est le seul dont j'ai joué à la série des Pikmin. J'avais joué à Pikmin 3 sur Wii. C'est tout. Tous les restes, j'ai jamais joué. À part City Skyline, les autres, je vois pas trop ce que c'est. Fire Emblem, je vois ce que c'est, mais celui-là précisément, j'ai aucune idée. City, c'est le seul que je connais. Bah, City, c'est un. C'est un. Comment dire. C'est un city builder. Du coup, je vois pas trop ce qu'il fait pour. Dans un truc de stratégie. Non, Pikmin, hein, Ecos. Meilleur jeu de sport ou de course. Alors là. Alors là. On va dire Forza par défaut. J'en sais rien. Allez. J'y connais rien. Meilleur jeu multi. Qu'est-ce que. Non, attends, non. C'est quoi ces jeux multi là? Non mais attends. Ok, je suis pas forcément fan de la plupart des jeux multi, je veux bien. Mais c'est quoi ces jeux multi? C'est pas des jeux multi, à part Street, le reste, c'est pas des jeux multi. What the fuck? Si, y a des composantes multi, mais c'est pas pour ça qu'ils sont connus. Bah du coup j'aurais été Street, forcément. Au pif aussi un peu. Hein. Meilleure adaptation. Ah là on est sur du cinéma ou des séries. Castlevania Nocturne, j'ai toujours pas regardé. Elle a l'air ultra bien cette série, mais j'ai toujours pas regardé. Gran Turismo, pas regardé. The Last of Us j'ai regardé. Mario, le film j'ai pas regardé encore. Et Twisted Metal, je pense que je savais pas qu'il y avait un film Twisted Metal. Bah en vrai je veux dire The Last of Us, j'aimerais dire The Last of Us, mais un peu par défaut quoi, parce que c'est ça que j'ai regardé, mais c'était pas non plus incroyable quoi. L'adaptation. Hein. Parce qu'en fait ils ont juste repris le jeu quasiment tel quel, à exception près, et mais sans le côté gameplay, du coup c'était un peu osef en fait. Quand même je connais pas les jeux. Tu connais pas Mario? Bah je vais dire The Last of Us, hein, c'est un peu par défaut. Ouais. Le jeu le plus attendu. FF7 Rebirth, Hades 2, Like a Dragon, Star Wars Outlaws ou Tekken 8. Aucun. Aucun de ceux-là. Bon attends, Talos 3. Non, je sais pas. Je vais dire. Ah, en fait, de ce que j'ai vu des jeux là, celui qui m'a hype le plus c'est FF7 Rebirth. Mais j'ai pas joué au premier donc je sais pas. Mais c'est celui qui m'a hype le plus. Donc let's go. Hein. Écoute. Ouais, au Summer Game Fest. Créateur de contenu de l'année. J'en connais aucun. Hein. je connais pas. On va dire Quackity, c'est ceux que je connais de nom. Allez, vas-y. Meilleur jeu e-sport. Meilleur jeu e-sport. On va dire LOL. Je pense pas, mais vas-y. Allez, c'est plus connu. Meilleur athlète e-sport. Est-ce qu'il y en a un que je connais là? Ah, Faker, je connais. De nom. Je suis pas du tout, hein, mais c'est le seul que je connais de nom. Vas-y, Faker, allez. C'est vraiment le seul que je connais de nom. Du coup, vas-y. Meilleur team e-sport. Ah, et alors, Vitality, je connais de nom. Et Fnatic, je connais de nom aussi. Les autres, je connais pas. Du coup, faut pif. On va dire. Allez, on va dire. Vitality. Vitality? Allez, Vitality. C'est des français, du coup, allez. Meilleur coach e-sport. Attends, mais. Il y a Harry Potter là. Je connais même pas les athlètes. Alors les coachs, mais laisse tomber. On va dire Harry Potter parce que c'est une meuf. Voilà, c'est tout.
Non, mais. Non, parce que son pseudo est marrant, c'est tout. Non, parce que c'est Potter, exactement. Meilleur Event eSport. Les Worlds de LoL. Je connais pas ça. L'Evo, c'est une compétition de jeux de combat. Dota ou Valorant. On va dire jeux de combat parce que bon, au moins j'y joue un petit peu aux jeux de combat. Donc allez, let's go. C'est fini. C'est fini, on a voté pour tout. Voilà. Donc bon. Et ben sur ce, j'espère que ces votes là vous ont plu. En tout cas, le jeu de l'année, pour moi, Resident Evil 4, large. Mais je pense pas qu'il va gagner. Ça aurait été bien, mais je pense pas qu'il va gagner. Donc rendez-vous le 7 décembre pour voir tout ça. Rendez-vous le 7 décembre pour... Si, bah j'espère. Hein. Mais attention, je pense pas non plus que ce soit Spider-Man 2 qui va gagner. Je pense que c'est Zelda. Honnêtement, je pense que c'est Zelda. Parce que Zelda. Enfin, il n'y a pas d'autre argument. C'est vraiment juste parce que c'est Zelda. Et voilà, et la hype Zelda quoi. C'est... Enfin, bref. Bon. Allons jouer à... Après, j'ai pas joué au jeu, du coup je sais pas si si ça se trouve, j'aurais joué à Zelda, j'aurais dit, oh ok, il est incroyable, vas-y, let's go, en fait, c'est mon jeu de l'année. Mais j'ai pas joué. Donc, je sais pas, Resident Evil, c'est Resident Evil. C'est vrai. Mais après, Resident Evil 4, c'est un remake, déjà, pour commencer. Tout le monde aime pas forcément ce genre de jeu, tu vois. Zelda, c'est plus mainstream, tu vois. Donc, ouais. Ce que le gars a dit l'autre jour, c'est pas aussi officiel que le premier Zelda. Ah, peut-être. Après, j'ai pas joué, donc voilà. Mais j'aimerais bien que ce soit Resident Evil 4. Hein. Mais à mon avis, ce sera pas. Dommage. Après, déjà qu'ils soient dans les nommés, c'est plutôt cool. Il faudra qu'on joue à Alan Wake 2 avant les Game Awards pour voir si bah si il est bien ou pas. Comme ça je pourrais comme ça si jamais il est bien et que Alan Wake 2 il gagne, je suis en mode oh, ok, ça me va. Bon, si jamais c'est de la merde et qu'il gagne quand même, bon bah là c'est pas ouf. Non, pas mon câble. Après, ça se trouve, ça va être le choix le plus évident. Ça va être Spider-Man 2 qui va gagner pour. Parce que vraiment, Spider-Man il a une énorme aura aussi. Hein. Parce que c'est Spider-Man. C'est Spider-Man, tu vois. Et c'est la seule. Et c'est la seule exclue PS5 qui sont sorties cette année. Mais ça aussi. Oh, mais non, c'est que Spider-Man, ouais. non, mais je te rends pas compte de. Enfin, je te rends pas compte, tu veux pas l'admettre, mais Spider-Man, c'est quand même un truc de fou. Enfin, je parle pas du jeu, hein. Je parle de l'aura autour de Spider-Man, quoi. C'est l'un des super-héros les plus appréciés, tu vois. Donc, et pour ceux comme moi ont adoré le jeu, bah encore plus, tu vois, forcément.